Bon matin, Nouvelle Vie, la Prairie. Est-ce que vous allez bien? Je suis content d'être là avec vous, malgré le froid qu'il y a dehors. Il fait bon à l'intérieur et on est content de commencer cette nouvelle série de messages qui s'appelle ADN. ADN, je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire, mais juste un rafraîchissement. C'est présent dans tous les êtres vivants. C'est le support universel qui détermine l'identité. C'est ce qui nous distingue les uns des autres. C'est microscopique et en fait invisible à l'œil nu, mais c'est tellement important. C'est comme ça qu'on peut reconnaître les pères, les fils, les filles, les mères. On se reconnaît. Certains sont heureux, d'autres moins. Mais c'est ce qui nous montre un peu de où on vient. Et je crois qu'en tant que chrétiens, nous devons avoir un ADN qui montre que même si on est différents, nous sommes tous d'une même famille, n'est-ce pas? Et alors qu'on va regarder la série ADN durant quelques semaines, on va se baser sur l'épître de Jacques. Jacques est un livre du Nouveau Testament de 5 chapitres seulement. C'est un épître qui est vraiment intéressant et je vous défie, alors qu'on commence cette série aujourd'hui, je vous défie à le lire avec nous durant les quelques semaines qui sont là. On va l'étudier parce qu'il est très pratique. C'est un petit épître, mais qui a vraiment quelque chose où on montre, Jacques nous montre qu'on est sauvé non pas parce qu'on fait des bonnes œuvres, mais nous faisons des bonnes œuvres parce que nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Notre foi ne doit pas juste être en parole, mais elle doit être en action. Et alors qu'on regarde à l'épître de Jacques, Jacques, pour ceux qui ne le savent pas, c'était sans doute le frère de Jésus. On sait, on est quasiment sûr, les études, les théologiens le montrent que c'est quasiment certain que l'épître de Jacques a été écrit par le frère de Jésus. On sait qu'il s'est converti après la résurrection de Jésus-Christ. Donc, durant toute la vie de Jésus, Jacques était très sceptique de la divinité de Jésus. Vous pouvez comprendre, c'était son frère. Imaginez votre frère ou votre sœur dire qu'elle est le Fils de Dieu. Il y avait quand même un côté de suspicion un peu. Mais après l'épreuve de la résurrection, Jacques a été complètement transformé et il est passé de sceptique à croyant. Même non pas de seulement croyant, mais il est devenu un des piliers de la foi à Jérusalem dans le premier siècle. Il était une référence au niveau des apôtres et de tous les disciples qui étaient là. Alors, Jacques nous donne des choses très pratiques où on voit comment sortir, entre guillemets, entre chrétiens, sortir de notre zone de confort pour aller vers les gens qui ne connaissent pas Dieu et avoir un témoignage qui le représente. Combien veulent avoir un témoignage qui représente Dieu aujourd'hui? Amen. Et Jacques est vraiment un épître qui défie les chrétiens à ne pas rester dans leur zone de confort, mais à élever le standard de leur vie. Nous ne devons pas seulement suivre le flot de ce monde, mais élever le standard en toutes choses. Et alors qu'on a un ADN particulier, on va le regarder aujourd'hui avec un texte qui est écrit dans Jacques 3 et qui nous parle de la parole. Et j'aimerais ce matin voir avec vous un message qui s'intitule « Le pouvoir de nos paroles ». Combien savent que nos mots ont une puissance? Amen. Vous savez, une personne moyenne aujourd'hui a environ 30 discussions durant une journée. Que ce soit en un à un, que ce soit en groupe, que ce soit sur les réseaux sociaux, en physique, en réel, en virtuel. Et les études nous montrent que les hommes disent à peu près 20 000 mots par jour. OK? Il y en a, ils sont « Ah ouais, je ne pensais pas que tu parlais autant. » Et l'étude nous montre que les femmes disent 30 000 mots par jour. Ce qui est intéressant, c'est quand l'homme a épuisé ses 20 000 mots au travail et qu'il rentre à la maison, son épouse a encore 10 000 mots à lui donner. Là, les hommes disent « Ah, enfin quelqu'un qui me comprend. » C'est prouvé en même temps, tu sais. Mais alors que nos paroles ont une puissance, le pouvoir de nos paroles, il y a vraiment quelque chose que Jacques est en train de nous montrer. Vos paroles ne doivent pas juste être là pour élever Dieu. Et on l'a vu le mois dernier avec le mois sur la prière, on a étudié le côté où notre communication avec Dieu, c'est dans la prière. Mais il nous dit, il faut que vous fassiez attention également à la manière dont vous vous parlez les uns aux autres. Et non seulement les uns aux autres, mais les uns des autres. Quand les personnes sont en face de toi, comment tu leur parles? Mais quand les personnes ne sont pas en face de toi, comment tu parles d'elles? Amen? Ne dites pas Amen, on va se comprendre. Mais on va le lire ensemble, c'est Jacques 3, versets 1 à 12. Si vous avez votre Bible, lisez-le dans votre Bible, surlignez, écrivez à côté ce qui vous vient à la tête, parce que je pense qu'il y a vraiment une vie, quand on regarde la parole, moi je suis un peu old school, c'est que je lis ma Bible au niveau papier. Je suis vraiment tellement en 2018, Ben. Mais j'aime le papier, puis j'aime le surligner, j'aime écrire à côté, même les dates quand il y a une révélation que Dieu me donne, parce qu'au plus ma Bible est vivante, est colorée et écrite, et donc abîmée, au plus ça veut dire que je la lis. Amen. Il y en a, leurs Bibles, elles sont parfaites et tout ça, mais c'est parce que quand vous l'ouvrez, elles craquent un peu. Vous devriez l'ouvrir un peu plus, d'accord? Je dis ça, je dis rien. Donc, si vous n'avez pas votre Bible ce matin, on va vous en donner une au kiosque, mais sinon, elle est sur le PowerPoint ce matin. Jacques 3, versets 1 à 12. «
Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Quand nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Voyez aussi les bateaux, même des très grands, poussés par des vents impétueux. Ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de la méchanceté. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser et elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent les bénédictions et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Amen. La parole est très pratique et même si elle a été écrite il y a des millénaires, elle est toujours aussi actuelle pour aujourd'hui. Amen. Quand on parle de venin mortel, il y a des photos de personnes qui me viennent en tête parce qu'on a tous reçu du venin mortel de la bouche de quelqu'un, n'est-ce pas? Ne regardez personne surtout aujourd'hui. Hein? Mais même si, imaginez, vous étiez à l'école et même si vous étiez un très bon élève, il y a toujours eu quelqu'un, peut-être un professeur un peu frustré, qui vous a donné une parole pour vous décourager, comme un venin mortel, vrai? Et l'inverse aussi, c'est que vous vouliez être le pire cancre de l'école, pire élève, il y a toujours eu un professeur qui croyait en vous et qui donnait une parole qui faisait jaillir l'espoir en vous, n'est-ce pas? Et il y a des destinées comme ça qui ont été transformées par des paroles. Le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est que les mots ont une puissance. Le verset 6 nous dit que notre langue est un feu qui peut embraser. Une petite étincelle peut faire un feu de forêt incroyable. Vous avez vu, il y a quelques semaines, quelques mois, il y a eu des feux en Australie qui ont pris une ampleur incroyable. Et puis le pays a été en urgence complète, nationale, c'était incroyable. La faune, la flore, il y a eu des dizaines de morts, il y a eu des millions d'animaux qui ont péri. C'était incroyable parce que, alors que c'était sec, juste une petite étincelle pouvait embraser complètement une forêt. Et ils ne savent pas s'il y a eu peut-être des pyromanes à certains endroits, il y a eu peut-être aussi des éclairs, et l'éclair venait et enflammait une broussaille, c'était incroyable. Mais le pays était complètement submergé parce que d'une petite flamme avait ravagé le pays. Et vous savez, alors que je pensais à ça cette semaine, et quelqu'un me l'a confirmé à la première réunion, c'est que souvent notre cœur, s'il n'est pas abreuvé de la parole de Dieu, il devient sec. Et vous savez, une seule parole peut enflammer toute notre âme, toute notre destinée peut être embrasée, remise en question, même exterminée par une parole qui est placée à un endroit où c'est sec dans notre vie. C'est pour ça que notre temps avec Dieu doit être renouvelé, parce que c'est lui qu'on voit, l'eau vient nous rassasier, vient enlever ce qui est sec. Elle vient raviver tout ce qui est sec et mort, elle vient et il l'adoucit, pour pas que justement, quand il y a une flamme qui vient, ça prenne un feu de forêt. Mais vous le savez comme moi, parfois une petite phrase peut faire exploser toute une situation. Je l'ai appris la première semaine ou le premier mois de mon mariage. Vous savez, on est arrivé ici, on s'est mariés, on vivait chez nos parents, et puis on s'est mariés, et tout de suite on est venu, on a déménagé ici, ce qui fait que c'était complètement une nouvelle vie, ok? Et puis, moi, avant, je parlais de ma mère tout le temps. Ma mère était ma référence, tout ça. Et au niveau de la cuisine, ma mère était une référence incroyable, n'est-ce pas? Vous voyez où je m'en viens. Hein? Et alors que ma femme, incroyable, une cuisinière incroyable, et je pense qu'elle a même surpassé ma mère, ok? Je le dis aujourd'hui, 11 ans après. Mais les débuts du mariage étaient un petit peu moins intelligents, on va dire. Donc, à chaque fois que ma femme faisait un plat, je lui disais toujours « c'est super bon, tu sais ». Mais ma mère, je pense qu'elle rajoutait Tous les hommes disent « ben là, c'est quoi ?» Toutes les femmes, voilà, t'as rien compris. Alors, après quelques semaines, je pense, j'ai tourné, puis j'ai essayé une autre manœuvre. Parce que sa mère aussi, à elle, cuisine incroyablement bien. Sa mère est incroyable en cuisine. Donc,
Parfois, quand elle faisait des choses, des plats que sa mère lui avait appris, j'arrivais en disant « c'est super bon, tu sais. Mais je pense que ta mère rajoutait pareil. » J'avais l'impression que c'est comme, oh wow, je venais d'allumer un feu qui ne s'éteignait pas et encore aujourd'hui, j'essaie OK? Aidez-moi ce matin, quand vous la verrez, vous allez dire, hey, t'es meilleur que ta mère, t'es meilleur que ta belle-mère en cuisine, OK? Par la foi, même si vous n'avez pas goûté à sa cuisine. Mais il y a des petites paroles comme ça, et puis c'est drôle, mais il y a des paroles beaucoup plus blessantes qui peuvent faire qu'une destinée est avortée, faire que un appel est complètement enlevé, faire que des gens n'ont plus confiance en eux-mêmes pendant des années. Et au plus je travaille dans le ministère, au plus je rencontre des personnes qui gardent des séquelles pendant des années, des décennies, même une vie entière, à cause de certaines paroles qui ont été dites dans leur enfance. Et au plus j'étudie ce passage, au plus j'étudie la parole de Dieu, qui est millénaire, mais qui me montre encore aujourd'hui que c'est tellement vrai ce que Jacques est en train de nous dire. Inspiré par l'Esprit de Dieu, Dieu était en train de lui dire, faites attention à ne pas trop prendre pour acquis les petites paroles que vous donnez. Parce que les petites paroles que vous pouvez donner peuvent donner la vie, ou peuvent enlever la vie. Et nous devons ce matin, et puis je veux nous défier, à ce que nous soyons une Église et un corps et des croyants et des chrétiens qui vont monter le standard de nos paroles. Pas juste parler comme tout le monde parle. Oui, on est tous polis au Québec, bien sûr, bien sûr. Non, ce n'est pas juste être poli. C'est que nous devons avoir une mission de Dieu de donner des paroles de vie qui vont élever le standard autour de nous parce qu'il y a un peuple qui attend d'avoir une parole qui vient de Dieu et nous avons cette parole qui vient de Dieu. Est-ce qu'on peut remercier notre Dieu qui nous a donné sa parole, qui veut se révéler à notre monde au travers de nous? Les mots sont puissants. Ils peuvent nous contrôler. Vous savez que si je vous dis quelque chose, ça va amener une idée dans votre tête que même si vous ne la voulez pas, vous allez l'avoir quand même dans la tête. Imaginez, OK? Le cerveau ne distingue pas les choses positives ou négatives. Le cerveau emmagasine les paroles, les trie, et ensuite fait le rejet ou pas. Si je vous dis, n'imaginez surtout pas un éléphant rouge, qu'est-ce que vous voyez là en ce moment? Un éléphant rouge. Même si je vous ai dit, n'imaginez surtout pas. Pourquoi? Parce que votre cerveau emmagasine toutes les paroles qu'il reçoit. Ensuite, il les trie, et ensuite vous dites, ah, je vois un éléphant rouge, mais je ne devais pas imaginer un éléphant rouge. Mais le cerveau fonctionne d'une certaine manière que les paroles ont une puissance. Ça met une idée. Je ne sais pas si vous aimez les films, mais moi, j'aime le film Inception, Origine avec Leonardo DiCaprio, un grand film vraiment incroyable. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave, Dieu vous pardonne. Mais il y a... À un moment donné, il pose la question au début du film et puis il dit, qu'est-ce qui est le plus tenace dans l'être humain? Est-ce que c'est un virus? Est-ce que c'est un microbe? Il dit non, c'est une idée. Quand une idée est implantée ici, elle est quasiment impossible de l'enlever. Des choses qu'on nous a dit quand on était enfant peuvent encore résonner des années après. Des liens qui nous ont été donnés par des paroles de mort peuvent encore aujourd'hui faire que la vie est avortée. Et je dois le dire à quelqu'un ce matin. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que peu importe les paroles qui ont été mises sur vous, Dieu a une autre parole qui est donnée pour vous. Et toutes les paroles de mort ne peuvent compenser sa parole à lui. Et si vous vous placez sous sa parole à lui, les paroles de mort ne pourront rien et seront sans effet jusqu'à ce que vous soyez dans sa présence. Est-ce que vous savez ça? Alors, notre vie, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, la parole le dit, hein? Il y a un côté où il faut qu'on prenne conscience ce matin que vraiment nos paroles ont une puissance. Des paroles qui amènent la mort. Quels sont les exemples de paroles qui peuvent donner la mort? Des mensonges, par exemple. Puis vous savez, le mensonge, c'est incroyable parce que les mensonges nous enchaînent alors que la vérité nous rend libres. Même quand on pense que le mensonge va nous protéger, il nous fait toujours plus de mal que la vérité. La vérité peut faire mal, mais elle amène quelque chose qui est pur. Le mensonge nous protège, mais il nous enchaîne. Et je veux le dire à quelqu'un, alors que je préparais ce message, je priais, puis je sentais vraiment qu'il fallait que j'adresse cette parole à quelqu'un peut-être ici ou qui va l'écouter, mais que tu n'arrives pas à sortir du mensonge. À chaque fois que tu essaies de parler de la vérité, il y a toujours quelque chose un pattern qui reprend le dessus, et tu es toujours dans le mensonge. Puis tu dis, ce n'est pas des gros mensonges, mais c'est juste des choses pour essayer de te frayer un chemin. Mais en fait, tu es enchaîné dans quelque chose. Tu es en train de vivre une vie où tu te mens à toi-même, et donc tu mens aux autres. Et le péché t'enchaîne alors que Dieu veut te rendre libre. Alors, à chaque fois que tu vas vouloir donner un mensonge, proclame la vérité. Dis-le, même si ça fait mal au début, dis non, je veux être droit avec Dieu. Je sais que l'Esprit de Dieu habite en moi si tu es chrétien. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité veut te rendre libre. Alors, ne continue pas à donner le mensonge. Même si les petits mensonges et tout ça, il y a des choses qui sont vraiment très spirituelles. Si tu choisis de marcher droit et de donner des paroles de vérité, la vérité marchera avec toi.
La Bible nous dit de mettre sur nos reins la ceinture de vérité. Pourquoi? Parce que c'est elle qui nous tient droit. Vis sous le mensonge, tu vas vivre toujours en condamnation, toujours à avoir peur que quelqu'un te découvre. Dieu veut que tu vives libre et Dieu veut te donner des paroles à toi pour que tu annonces la vérité. Quelqu'un dit Amen? Peut-être que tu vas dire, non, mais moi, j'ai même déjà rencontré un vendeur qui disait, avant de connaître Christ, j'étais le meilleur vendeur. Et puis, je vendais, mais je mentais beaucoup. Alors, ce qui fait que mes ventes étaient incroyables. Mais quand j'ai rencontré Christ, j'ai compris que je ne pouvais plus vivre dans le mensonge. Et donc, j'ai décidé de rester dans la vérité. Et il dit, c'était difficile, mais il y a une bénédiction pour ça que j'ai fait plus de ventes que quand je mentais avant. J'étais toujours en avant de tout le monde, mais je disais la vérité. Et j'enlevais le mensonge en disant, si je sers un Dieu qui est vrai, je n'aurai pas peur de rien. Et je vais dire la vérité et lui fera que tout va fonctionner pour mon bien. Amen. Alors, il faut faire attention à nos paroles parce qu'elles peuvent amener la mort. Mais peut-être tu te dis, non, mais moi, je ne mens jamais, Ben. Je suis un bon chrétien, je ne mens pas. Et puis tu es fier de ça. Puis je suis fier de toi. Mais peut-être tu ne mens pas, mais tu es le maître de la critique. Et vous savez, des paroles de mort peuvent être des paroles très insidieuses. Des choses, ce n'est même pas vulgaire ce que tu dis. Même parfois, c'est vrai. Mais tu le dis d'une telle manière que ça vient critiquer et ça vient amener la mort au lieu de la vie. Tu sais, ça commence souvent comme, tu sais, Ben, moi, je ne critique pas, mais... Et là, tu commences ta phrase. Quand tu commences ta phrase en disant de t'excuser de ta critique, c'est que tu étais en train de critiquer, n'est-ce pas? C'est comme un, moi, je ne suis pas raciste, mais... OK? Vous savez, en ce moment, j'ai lu un article cette semaine avec le coronavirus, où on sait que l'épidémie a commencé dans un marché en Chine. Les gens disent que le racisme envers les personnes asiatiques a quadruplé partout dans le monde. Il n'en faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi pour nous. Nous ne devons pas stigmatiser un peuple parce qu'on croit qu'il y a... Non, il n'en faut pas qu'il soit ainsi. Et si vous regardez les premiers chrétiens dans les premiers siècles, la manière dont ils brillaient, c'est qu'ils allaient, eux, prendre soin des malades là où ils étaient, quitte à risquer leur vie. Parce qu'ils disaient, si Christ l'a fait pour moi, moi je vais le faire pour les autres. Alors on ne doit pas être là à regarder les gens de haut en disant, oh mais lui, oh, mais ce peuple-là, non, nous sommes un peuple, il n'y a plus juifs, grecs, hommes, femmes, esclaves, libres. Nous sommes tous les enfants de Dieu, besoin de la grâce, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut remercier Dieu qui ne fait pas de différence avec nous? Quelqu'un un jour m'a posé la question, mais Ben, moi je critique, mais c'est constructif. Vous savez c'est quoi la différence entre une critique destructive et constructive? C'est quand tu parles à quelqu'un d'une situation, de quelqu'un, mais si tu parles à la personne et que la personne ne peut rien changer à la situation, c'est une critique destructive. Peu importe la manière dont tu vas l'amener. Oui, mais je pense que... Non, s'il ne peut rien changer, tu es juste en train de colporter quelque chose. Par contre, si tu viens voir une autorité, ou ton boss, si c'est au travail, si tu viens voir les pasteurs à l'église en disant « Voici ce qui se passe, j'ai vu quelque chose, puis je pense que ce n'est pas correct. » Nous avons l'autorité pour aller voir la personne, la confronter dans le plan de Dieu avec amour, pour la redresser, pour pouvoir amener... Ça, c'est une critique constructive. Si tu es juste en train de parler de la personne, même si tu prends tout l'amour que tu as, tu fais juste en train de semer un autre venin sur quelqu'un qui va, elle, regarder la personne d'un mauvais œil, vous le savez. Et des fois, on veut être bien intentionné, mais si la personne ne peut rien changer à la situation, ne lui en parle pas. Il y a des choses que je garde pour moi parce que je veux pas déposer sur quelqu'un un fardeau qu'il n'a pas à porter. Par contre, venez voir les personnes qui sont en autorité, à votre job, peu importe si c'est ou dans quel contexte c'est. Mais allez voir quelqu'un qui peut changer la situation pour le bien de la personne. Est-ce que vous dites Amen? Il y a la vulgarité aussi. Est-ce qu'en ce moment, on rit à des jokes plates tellement elles sont vulgaires, mais c'est comme, oh, mais c'est tellement drôle. On va voir des shows. Le Saint-Denis est rempli quasiment tous les soirs de shows, mais des fois, ils sont plus vulgaires les uns que les autres. Et moi, j'aime l'humour, réellement. Encore hier, j'étais au show avec Emmanuel Hippolyte, Caleb, puis c'était un show d'humour et tout ça. J'aime l'humour, j'aime être... Mais il y a des sortes d'humour où je dois me distancer. Pourquoi? Parce que la Bible dit que je ne mettrai rien d'impur devant mes yeux, ce qui veut dire aussi mes oreilles. Est-ce que je baigne dans la vulgarité, puis juste, oh mais il est vulgaire, mais il est drôle. Oui, mais il est drôle, mais ce n'est pas bon pour moi. Ce qui fait que la vulgarité reste, et puis je me familiarise avec ça. Et je ne dis pas de vivre en ermite dans un monastère en haut du Tibet, là, juste recroquevillé du monde. Non, mais de choisir à ce que je participe ou non. Parce que ce qui amène la mort, je ne veux rien toucher à ça. Je n'ai pas de temps à perdre, à rester à baigner dans des choses qui m'amènent juste à mourir à l'intérieur, spirituellement. Non, je veux prendre du temps pour dire, les jours qui me restent, parce qu'il m'en reste peu, les jours qui me restent ici, je vais tout faire pour que la vie soit proclamée et que ce que j'entende, ce que je vois ou que je dise, ça soit la vie de Christ. Amen. Faisons attention à ce qui rentre et à ce qui sort de notre bouche.
savez, les gens, même des fois, sont pas mal intentionnés, mais ils sont maladroits. Quelqu'un, un jour, interviewe une pasteur, puis elle est une référence en francophonie, puis la personne lui dit « qu'est-ce que ça fait d'être prédicatrice au sein de tellement de prédicateurs hommes? Vous savez, qu'est-ce que ça vous fait de représenter le sexe faible? » C'est pas mal intentionné, mais c'est juste maladroit. C'est comme, mais pourquoi tu penses ça? Puis nous, on est là, juste, on est choqués, mais on n'a pas le micro devant, et puis on ne doit pas faire un 10 minutes d'interview. Elle, oui. Vous savez, imaginez les choses, puis j'ai réalisé ça la dernière fois. Je parlais avec quelqu'un, et puis il me disait, tu sais, ça fait quelques années qu'on est mariés, puis on essaye d'avoir des enfants. Mais c'est difficile. Alors, à chaque fois que quelqu'un me pose la question, « Et alors, là, c'est quoi que vous faites pour avoir un enfant? Allez! » Il dit, « C'est comme un couteau qui est remué dans mon cœur. Parce que c'est une souffrance qu'on porte à chaque minute de la vie. Et quelqu'un vient et puis il me la replante à chaque fois. Et puis c'est bien intentionné pour eux. C'est on fait attention à eux. Mais il y a des paroles qui viennent comme des couteaux. C'est pas de la vulgarité, c'est pas du mensonge, c'est pas de la critique, c'est juste maladroit. Vous savez, le Proverbe 21-23 dit « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme de bien des angoisses. » Non seulement on préserve notre âme, mais on préserve l'âme de quelqu'un. Et alors qu'il me disait ça, je me disais « Wow, je ne savais pas que ça faisait... » Puis je pense que les gens ne sont pas mal intentionnés, mais peut-être parfois on est maladroit. Qu'on puisse prier que Dieu nous donne la sagesse, le discernement, de parler des situations, même de nous arrêter en disant « Est-ce que ça va, vous êtes correct? » Parce que sinon, nous allons juste continuer le flot et faire qu'il y a peut-être des fois du venin mortel qui est donné et qu'on reçoit. Vous savez, en un an, nous allons prononcer assez de mots pour remplir 53 livres, de 1000 pages chacun. Est-ce que quand je vais lire votre livre, je vais dire « Waouh, toutes les paroles qui ont été dites sont des paroles qui édifient, qui encouragent, qui élèvent » ou est-ce que si on regarde le livre de ma vie, on dit « Wow, on ne savait pas qu'il y avait autant de paroles mauvaises là-dedans » Est-ce que la balance de ce que je dis chaque jour est positif ou négatif? Et vous savez, ce n'est même pas forcément dans les choses qui vont être dites, c'est de la manière dont ça va être dit. Je me souviens une fois, j'ai un caractère colérique. On ne dirait pas comme ça. Vous riez comme un peu sceptique. Ah non, on le voit. Non. Il y a un côté où, quand je suis énervé, rapidement, il y a des mots qui me viennent. Ce n'est pas des mots vulgaires, mais il y a comme une colère qui vient. Et le meilleur moyen de tester votre colère, c'est avec votre enfant. Ou au volant, ça dépend. Ou au volant avec votre enfant derrière qui pleure, OK? Ça, c'est le combo fatal. Et il faut que je travaille tous les jours à demander à Dieu, puis c'est ma prière de chaque jour, que mes pensées soient tes pensées, que mes paroles soient tes paroles, que mes actions soient tes actions et mes réactions, tes réactions. Et heureusement, sa parole nous aide, le fruit de l'esprit, l'amour, la paix. Chaque parole que je dois donner, c'est la paix, l'amour, la maîtrise de soi, la douceur. Amen. Et alors que mon fils faisait quelque chose, je l'ai repris, puis je n'ai rien dit de méchant, mais de la manière dont je l'ai repris, mes paroles étaient empreintes de colère. Et puis je l'ai vu choqué, quasiment à pleurer. Puis, hey, excuse-moi, c'est pas ça que je voulais dire. J'ai rien dit de pas correct, mais la manière dont je l'amenais. Des fois, on fait attention à nos mots, mais les émotions avec dessus sont aussi meurtrières que les mots. Des silences, parfois, sont pires que n'importe quelle insulte. De quelle manière, nous, en tant qu'Église, ce matin, nous, en tant que croyants, quel est ce qui sort de notre bouche? Est-ce que ce sont des paroles qui amènent la vie ou qui enlèvent la vie? Et parfois, on n'est pas mal intentionné, mais juste, il faut qu'on pense et qu'on prie, Seigneur, redonne-moi d'élever le standard de mes paroles parce que les paroles ont une puissance. Et quand je dis ça, je parle aujourd'hui des paroles, oui, dites, mais aussi écrites. On vit à l'ère des réseaux sociaux, on vit à l'ère... Des fois, notre voix est plus influente sur les réseaux sociaux que physiquement. Faisons attention à ce qu'on fait. Parfois, je vois des chrétiens commencer à débattre de sujets sur Internet, sur Facebook, alors que c'est ouvert à tout le monde. C'est comme, mais pourquoi tu fais ça là? Vous savez, des fois, on veut gagner le débat, mais on perd son témoignage. On veut avoir tellement raison qu'on perd le témoignage. Je vous dis, on peut perdre le débat et gagner le témoignage. Ça sera bien plus puissant et bien plus intéressant pour que le monde voit que l'Église brille que l'inverse. Eux, ils pensent avoir toujours raison, et ils sont hypocrites. Ils disent des choses, mais ils ne les vivent pas. Ils font ça. Puis, il ne faut pas qu'il n'en soit ainsi. Il faut que notre bouche puisse sortir de l'eau douce qui rafraîchit, qui donne la vie. Est-ce que vous êtes là? Tout le monde fait des erreurs. C'est même pour ça que Jacques commence en disant que vous soyez pas rapide à vouloir enseigner. Parce que celui qui enseigne, il sera jugé plus sévèrement. Ça, c'est pour moi, premièrement. Parce qu'alors que je suis ici, je suis responsable des paroles que je donne. Est-ce que mes paroles donnent la vie? Est-ce que mes paroles condamnent? Est-ce que mes paroles sont là juste
pour aller régler mes comptes du haut de la tribune, et puis je fais des petites insides pour que quelqu'un comprenne. Non, il faut que moi, je puisse parler de tout ce que Dieu veut que je dise. Je veux dire rien qui ne soit pas de Dieu, mais je veux dire tout de ce qui est de Dieu. Ça doit être la même chose pour nous, parce que nous influençons tous quelqu'un. Peut-être c'est ton épouse, peut-être c'est tes amis à l'école, peut-être c'est tes enfants. Nous avons tous une responsabilité avec nos paroles. Ce n'est pas juste pour les prédicateurs et les communicateurs, n'est-ce pas? Et vous savez, alors que mon deuxième point est que nous ne devons pas seulement enlever les paroles de mort, nous devons aussi surtout donner des paroles de vie. Et alors que j'étudiais ce passage, je me disais, alors que Jacques lui dit, il dit, il ne faut pas seulement arrêter de donner de l'eau amère, mais il faut aussi choisir de donner de l'eau douce. Il dit, d'une même source ne peut jaillir l'eau douce et l'eau amère. Il ne faut pas juste arrêter de donner de l'eau. Ah non, parce que j'ai peur de donner des paroles de mort, je vais arrêter. Non, il faut que tu commences à donner des paroles de vie. Parce qu'il y a des paroles que seule l'Église peut donner. Tu sais, ce n'est pas le lundi matin, quand tu arrives à la machine à café, que c'est ton collègue non chrétien qui va te donner une parole de connaissance venant de Dieu. Par contre, c'est à toi que Dieu veut donner une parole de connaissance pour ton collègue. C'est à toi que Dieu veut donner des dons. Et Paul nous le dit, aspirez aux dons les meilleurs. Est-ce qu'on aspire à des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, des dons de révélation, des choses que le monde dit, « Waouh, ça vient d'où ça? Comment tu sais de quoi tu parles? Tu as dit une parole et ça vient réellement me parler à moi. » Est-ce que nous aspirons à ça? Ou est-ce qu'on se dit juste, mon collègue, je l'amènerai à l'église et puis c'est Pasteur Ben qui lui prêchera? Non! On est appelé à nous être la voix de Dieu. Vous savez que Dieu veut se révéler, oui, au travers de sa parole, et je vous encourage à mettre vos yeux sur cette parole chaque jour. Mais il faut aussi que nous allions chercher une parole que Dieu veut parler à travers nous. Si Dieu ne parlait que par sa parole et son esprit, je ne serais pas là aujourd'hui. N'est-ce pas? Nous avons tous besoin les uns des autres parce que Dieu veut se révéler au travers de son corps. Si ici, chacun, on est peut-être 600 aujourd'hui dans les deux réunions, si on comprenait aujourd'hui que Dieu veut nous parler, qu'on irait chercher dans son esprit, dans sa présence, des paroles pour les gens autour de nous. Imaginez comment ça pourrait être incroyable, où Dieu se révèle à des milliers de personnes la semaine, en n'attendant même pas le dimanche, mais que le lundi, mardi, la personne dise « Hey, je priais pour toi cette semaine, puis voici ce que Dieu m'a mis à cœur. » Imaginez ce que ça pourrait faire. C'est même pas imaginer, c'est est-ce qu'on pourrait le faire, est-ce qu'on pourrait le vivre? Ça ne tient qu'à vous. Est-ce que vous êtes décidé à dire que de ma source va jaillir que de l'eau douce et non de l'eau amère? Éphésiens 4, verset 29 dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Nous devons faire en sorte que les gens soient encouragés, non pas condamnés. Nous devons élever et non pas oppresser. Que nos paroles soient un encouragement. Et je suis fier d'être à Nouvelle Vie parce que Nouvelle Vie, je pense, dans toutes les églises que j'ai visitées, est l'église qui encourage le plus. À chaque fois que je faisais quelque chose, que ça soit vu ou pas, les gens étaient rapides à dire « Hey, merci pour ça, merci parce que tu as nettoyé tel, alors que j'étais au ménage, alors que dans tous les stades de service à Nouvelle Vie, tout le monde, tout le temps, était en train de m'encourager. Et ça, c'est une marque vraiment une marque du sceau de Dieu sur cette Église qui dit, on ne va pas juste taire les encouragements, non, on va être riche en encouragement. Parce que vous savez, dans certaines églises, les gens ne veulent même pas encourager quelqu'un, même pas le féliciter, parce que ça va lui faire naître en lui l'orgueil. Merci de gérer mon orgueil, gère le tien d'abord, là. Mais il y a des fois, c'est comme, je veux pas être une pierre d'achoppement pour toi, donc je ne vais pas faire glorifier la chair. Tu n'es pas en train de glorifier la chair, tu rends honneur à qui honneur est dû, ce que la parole dit. Est-ce que quelqu'un dans le stationnement, quand on arrive le dimanche matin et puis qu'on est, on est 5 minutes en retard, vite, il faut aller déposer les enfants, et puis là, il y a quelqu'un qui nous donne, non, je ne veux pas aller là-bas, mon stationnement, je vais aller là. Est-ce qu'on peut être juste heureux et remercier les personnes qui, à moins 30, font le stationnement? Est-ce qu'on peut être poli avec eux? Est-ce qu'on peut leur dire, ça me donne une idée, dimanche prochain, je vais aller chercher une veste, puis je vais aller servir avec eux? Est-ce qu'on peut être une église qui encourage plus qu'elle ne fait juste, c'est normal d'avoir une église, puis des bénévoles par dizaines qui donnent leur temps le dimanche matin, qui viennent à 6h45 comme les techniciens aujourd'hui? Est-ce qu'on peut être reconnaissant pour ça? Est-ce qu'on peut avoir une culture de toujours dire merci aux pouponnières parce que vous n'avez pas votre réunion, mais nous, on l'a, et tu gardes mon bébé pour que moi, je puisse avoir une bonne réunion? Merci pour ce que tu fais. Est-ce qu'on peut être riche en encouragement, en félicitations, en paroles de vie? On ne veut pas être une église qui parle de la mort, on veut être une église qui parle de la vie parce qu'à travers la mort de Jésus-Christ, il nous a donné la vie et la vie éternelle. Est-ce qu'on peut remercier notre Dieu qui est là pour nous et qui nous donne de grandir? Combien de fois j'ai été découragé? Combien de fois j'ai voulu abandonner le ministère?
Alors, première fois où je faisais la louange, je me souviens, je sors de là, je dépose ma guitare, je suis dans le backstage, OK, c'est fini. C'était la dernière fois que je l'ai fait. Et je vous le dis, cette phrase-là, je l'ai dit des dizaines, voire des centaines de fois, quasiment à chaque fois que je le fais, la louange. Hein. Mais heureusement, il y avait du monde autour de moi qui me disait, non, Ben, ne fais pas. Et puis, je ne faisais pas ça pour me plaindre, vraiment pas. Tu sais, des fois, je suis tellement mauvais, dis-moi que je suis beau, dis-moi que je suis bon, Non, c'est pas ça, parce que ça, c'est de la fausse humilité. Mais il y a un côté où j'étais comme, non, je veux vraiment abandonner, je ne pense pas que c'est mon appel, je ne vois pas les fruits et tout ça. Puis quelqu'un était toujours là pour me dire, non, Ben, juge pas ton appel sur tes mauvais coups. Continue, vas-y, tu peux le faire, puis vas-y, on va travailler ensemble. Puis oui, tu as ça à corriger, mais vas-y. Heureusement qu'ils étaient là, parce que sinon, je ne serais pas ici aujourd'hui. Réellement. Et ce n'était pas forcément des pasteurs, ce n'était pas forcément des leaders, ce n'était pas forcément des mentors, c'était parfois quelqu'un à l'église qui disait « Ah, il y a vraiment quelque chose qui a été semé là ce matin. » Puis j'ai vraiment reçu « Wow, ça fait toute une différence. Toute une différence. » La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, la parole nous dit. Une étude dit que pour compenser une parole de mort, il faut 7 paroles de vie. Ce n'est pas 1 pour 1. Si je vous dis aujourd'hui, rappelez-vous d'une parole dans votre enfance qui vous a brisé, vous êtes rapide pour me dire vous allez même voir le visage de la personne, vous allez voir le moment où vous y étiez, dans la récréation, peu importe, parce que vous savez que cette parole-là vous a brisé, n'est-ce pas? Une parole de mort nous marque. C'est pour ça que l'Église ne doit pas être radine en parole de vie. C'est pour ça que nous ne devons pas être avares de dire les paroles de Dieu, de dire les encouragements, de défier encore mieux, de célébrer les personnes. Parce que vous savez, les paroles, moi je me souviens exactement de 2 paroles dans mon enfance. Une parole quand j'étais en feu pour Dieu, puis qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, on a tous été comme ça à un moment donné, mais tu sais, cette passion-là pour Dieu, elle va s'en aller, c'est comme un feu de paille, il faut juste attendre. Oh! Je me souviens de où j'étais à l'église, de la personne, de quelle heure il était avec le soleil. C'est comme si il y a une photo qui est mise là dans ma face. Puis je me souviens de moi, dans mon cœur, de m'avoir dit, cette passion-là, c'est juste moi qui vais décider de la garder ou pas. Mais il y avait une parole qui a été donnée. Je suis comme, wow, je m'en souviens. Par contre, la même chose. À une douzaine d'années, je me souviens être chez moi et ma mère me dit, hey, je suis vraiment fier de toi parce que tu as fait ça. Puis je suis comme, je ne sais pas pourquoi ce souvenir est resté vraiment imprégné dans ma tête. Ce n'est pas quelque chose d'incroyable. Mais juste une parole de vie qui a marqué, qui a peut-être fait quelque chose que j'ai continué à persévérer dans cette voie. Je n'ai aucune idée. Mais les paroles de vie et les paroles de mort sont fortes. Maintenant, il en faut 7 pour pouvoir compenser une. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix de regarder chaque jour dans la parole de Dieu. Parce que vous savez, cette parole-là est la parole directe de Dieu pour nous. Elle est aussi personnelle qu'à chaque fois que tu vas le lire, tu vas regarder, tu vas dire « Oh, ça c'est pour moi, je veux le prendre, je veux le vivre. » Quelqu'un disait « Quel est le verset le plus important dans la parole ?» C'est celui que tu vas vivre aujourd'hui. Ce n'est pas le Jean 3,16, non, c'est celui que tu vas vivre aujourd'hui, que tu vas dire « Ça là, c'est une parole que je reçois pour moi et que je veux le vivre. » Je ne veux pas juste lire la parole, je veux la vivre, la parole. Est-ce qu'il y a une église qui veut la vivre? Nous devons être des gens qui donnent. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Parce que ta bouche va juste dire ce que ton cœur est rempli. Est-ce qu'autour de toi, est-ce que ton épouse reçoit plus de paroles d'encouragement ou de découragement? Combien ça peut avoir d'influence, une parole de vie? Au lieu de dire « Ah, ton repas était vraiment pas génial aujourd'hui. » C'est comme « Hey, tu as fait du mieux que tu peux, puis merci parce que tous les autres jours que tu fais un repas, ils sont incroyables, puis maintenant, ben, t'inquiète pas. » Imaginez, en 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, la direction qu'on prend. Soit une direction vers la vie, soit une direction vers la mort. Il n'y a aucune personne divorcée qui dira « Ah, je ne l'ai jamais vu venir. » Non, il y a toujours quelque chose peut-être, alors que c'est une séparation dans la communication peut-être. C'est toujours un mot après l'autre, et puis une parole mauvaise, et puis quelque chose qui est brisé. Et petit à petit, il y a un fossé qui se creuse. Nous devons être des croyants qui disent « Seigneur, je ne veux rien briser. Je veux tout semer, je veux multiplier ce que tu m'as donné. » Et les paroles que j'ai ont tellement une puissance que je veux te les remettre à toi et que toi, tu les multiplies pour ta gloire. Amen. Alors que j'invite les musiciens à revenir. Alors qu'on regarde, qu'est-ce qui peut remplir mon cœur? Oui, c'est la parole de Dieu dans ce que je vais lire chaque jour, dans mes dévotions, je vais prendre le temps de lire la Bible. Mais la parole de Dieu est une personne. C'est Jésus-Christ. Dans Jean 1, versets 1 à 4, il dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle.
Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ça, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole de Dieu incarnée, la parole devenue chair. Et vous savez, notre vie doit donner la vie. Mais si Christ n'habite pas dans nos cœurs ou n'habite pas assez dans nos cœurs, notre bouche ne va faire que donner ce qui est vide. Et si c'est sec en nous, on va aller donner la sécheresse, on va aller donner la mort, on va décourager au lieu d'édifier. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je veux que chaque mot que je vais dire soit empreint du caractère de Christ, qui édifie, qui encourage, qui bénit. Vous savez, notre langage ne doit pas être un langage naturel, il doit être un langage spirituel. Par là, je ne veux pas dire qu'on doit sortir un verset à chaque fois qu'on parle avec quelqu'un. Non. Hey, t'as vu le Super Bowl? Oui, mais il est dit que... Non, c'est pas ça, avoir un langage spirituel. Ça, c'est manquer de sagesse. Il y a un langage spirituel où tout ce que je vais dire, peu importe ce que je dis, peu importe si c'est du langage religieux, une discussion avec mes amis ou quoi, que tout ce que je vais dire va amener la vie. Que tout ce que je vais dire va protéger l'unité. Que tout ce que je vais dire dans une division va être là pour la réconciliation. Que ce que je vais dire quand quelqu'un est tenté d'abandonner va élever la personne à regarder à Dieu. C'est ça, avoir un langage spirituel. C'est pas juste parler de Dieu tout le temps, non. C'est de mettre Dieu dans chaque discussion que j'ai. Qu'on l'ait avec son nom ou pas, mais que chaque chose que je vais dire va donner gloire à Dieu. Chaque fois que je vais ouvrir la bouche, ça va être pour donner la vie. De l'eau amère, j'en veux pas. Je veux donner de l'eau douce. Vous savez, la pire chose qui m'est arrivée quand j'avais soif, alors que ça faisait des heures que je marchais, ça faisait des heures que j'avais soif, il faisait chaud. Puis là, je vois, il y a une fontaine qui est là-bas. Ah, c'est parfait. Je cours à la fontaine. Je commence à boire. C'était de l'eau tiède. Ah, je m'attendais à avoir de l'eau fraîche, pouvoir me désaltérer, pouvoir me rafraîchir, pouvoir être juste vivifié. Mais c'était de l'eau tiède. C'est pas bouillant, c'est pas froid, c'est juste tiède. Ça m'a rien fait, ça m'a juste dégoûté. Je peux pas boire ça. Ça avait juste pour me désaltérer un peu, mais je pouvais pas prendre plaisir là. Trop de fois, ma vie, peut-être votre vie, c'est de l'eau tiède. On n'est pas bouillant, mais on n'est pas froid. On est tiède. Vous savez ce que Dieu dit des tièdes? Il y a quelque chose que les gens recherchent, de l'eau fraîche. Ils recherchent des gens qui vont avoir des paroles d'encouragement pour eux. Pas juste pour la motivation personnelle, non. Ils recherchent une direction pour eux. Ils recherchent une vie. Nous l'avons, la vie. Nous avons les paroles de la vie parce que Christ habite en nous et c'est lui la parole de Dieu. Mais parfois, trop souvent, on est tiède. On ne dit pas assez ce que Dieu veut qu'on dise. Soyons une église ce matin qui prend la décision de dire chaque parole que je vais dire sera empreinte de don de l'esprit, de caractère de Christ, du fruit de l'esprit, la paix, l'amour, la joie, la douceur, la maîtrise de soi. Même si je veux me mettre en colère, non, je le dirai avec douceur. Parce que ça peut changer la destinée d'une vie. Ça peut encourager quelqu'un qui est sur le bord, avec la dépression, qui est sur le bord du suicide. Et une seule parole que quelqu'un va dire va changer le cours de sa destinée parce que Dieu veut se servir de toi pour aller sauver cette personne. Tu es responsable des âmes qui sont autour de toi aujourd'hui. Oui, c'est une lourde responsabilité. Oui, quand tu vas à la job le lundi matin et puis qu'il y a du monde que tu n'aimes pas, ben, tu sais quoi? Dieu t'a mis en responsabilité de ce jardin-là. Et il veut que toi, tes paroles amènent la vie. Il veut que toi, tes paroles amènent à ce que les gens disent « Wow, c'est qui sa source? C'est qui cette source d'eau douce qui rafraîchit, qui est tellement bonne, on peut la boire? » Il y a quelque chose qui est là. À chaque fois que j'ai besoin de conseils, je vais voir cette personne-là parce qu'elle rafraîchit. Elle a quelque chose qui est différent. Notre langage doit être spirituel. Est-ce qu'il y a une église qui dit « Moi, je veux avoir un langage spirituel. Je veux donner tout ce que Dieu a pour moi. » Est-ce qu'on pourrait fermer nos yeux ensemble? Et alors qu'on entend un message très pratique ce matin, il est très pratique, mais il est trop puissant. Et parfois, dans le pratique, on prend pour acquis les choses qu'on dit, les paroles qui sortent de nos bouches. Mais de l'abondance du cœur, la bouche parle. Que notre prière ce matin, ça puisse être juste, Seigneur, avant de gérer mon langage, je veux gérer mon cœur. Je veux qu'il n'y ait rien d'autre que ce soit la source de la parole de Dieu qui vient inonder mon cœur. Que ce soit là Jésus-Christ qui vive. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Toutes les choses anciennes sont passées.
J'avais une vie de vulgarité, j'avais une vie de mensonge. Elle est passée. Maintenant, je vais vivre dans la vérité. Je vais donner la vérité. Je vais proclamer la vie autour de moi. Que mes paroles apportent la lumière au lieu d'éteindre la lumière chez les gens. Seigneur, aide-nous à être une église qui comprend ce que tu veux dire et qui le dit autour de nous. Tu veux tellement sauver, tu veux tellement encourager, tu veux tellement relever. Et tu as besoin que ton église ouvre sa bouche et parle. Seigneur, si tu as besoin de quelqu'un ce matin, je veux être le premier à dire, moi, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi pour que tu nettoies ma source, parce que des fois, c'est trop amer, ce que je dis. Que ce soit mon épouse, mes enfants, Seigneur, autour de moi, Seigneur, je veux être connu comme quelqu'un qui a des paroles de vie. Seigneur, comme Pierre l'a dit, à quel autre irions-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de vie, Jésus. Et toi, ton esprit vit en moi. C'est le même esprit qui a ressuscité Christ qui vit en moi et qui veut donner la vie à mes paroles. Et que tout ce qui est mort ce matin reprenne vie. Que tous les espoirs, que les destinées qui ont été enlevées par des mots et des paroles dans nos enfants, Seigneur, soient brisées. Que maintenant, Seigneur, c'est ta parole qui est sur notre vie. Qu'il y ait des guérisons qui prennent place par ton esprit maintenant, je le prie. Alors j'aimerais faire un appel ce matin. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un peut-être qui dit « Moi, j'ai reçu des paroles qui encore aujourd'hui résonnent dans mon âme. » Et ce message-là vient toucher une corde sensible en vous et puis vous dites « Je suis encore blessé de ces paroles-là. » Oui, elles sont loin, elles sont passées. Peut-être même les personnes qui vous les ont données sont décédées aujourd'hui, mais elles sont toujours vivantes, ces paroles-là. Et bien, elles pèsent sur vous. Elles vous empêchent d'entrer dans la destinée que Dieu a pour vous. Elles vous empêchent de vous épanouir, même dans votre mariage. Si c'est pour vous, alors que tout le monde a les yeux fermés, c'est vraiment entre vous et Dieu. Mais je veux juste prier pour vous. Si vous voulez juste lever la main en disant « Moi, j'ai besoin que Dieu vienne et mette sa parole au-dessus de ces paroles-là. » Merci pour les mains qui se lèvent. Merci pour les mains qui se lèvent. Est-ce que l'Église, on pourrait juste prier ensemble et demander à Dieu « Viens guérir, Seigneur, par ta parole qui est la vérité. Viens, Seigneur, consoler maintenant, toi qui es le prince de paix. Tu viens et tu te dresses là où il y a des ennemis, là où il y a des armes qui sont forgées contre nous. Seigneur, on appelle que toute arme forgée contre nous est sans effet, est brisée. Parce qu'à la croix, tu as payé un trop grand prix pour que nous puissions subir des paroles de mort. Toi, tu as des paroles de vie. Toi, tu veux nous donner tout ce que nous avons besoin aujourd'hui. Et si quelqu'un vit sous une culpabilité, vit sous une oppression, une condamnation, qu'il soit libéré dans le nom de Jésus maintenant, alors qu'il reçoit ta présence, alors qu'il confesse que Jésus-Christ est Seigneur et que lui est la seule parole qui aura le droit de rester et de résider dans ma vie, dans mes pensées. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, parce que c'est ce nom-là que nous voulons proclamer. Et c'est ce nom-là qui nous aide à parler avec la vie, qui donne des paroles de vie. Et nous sommes une église qui allons déclarer que nous donnerons des paroles de vie autour de nous. Parce que Christ nous a que donné des paroles de vie. Il nous a toujours même confrontés par amour pour nous relever. Seigneur, que ta parole réside dans nos cœurs. Et que nos bouches, Seigneur, témoignent de l'abondance de ce que tu fais à l'intérieur de nous. Et toute son Église dit Amen. Est-ce qu'on pourrait applaudir notre Dieu? Lui donner gloire. Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble? Alors qu'on va terminer par un chant de célébration qui dit que le nom de Jésus est un nom merveilleux. J'aimerais qu'on prenne la communion ensemble. Quelle est la meilleure manière de terminer un message? C'est de prendre la communion après le message. Pourquoi? Parce que la communion nous ramène à la croix. Et la croix est là où tout s'est arrêté et tout a commencé. Et restez concentrés avec moi. Il reste quelques minutes avant la fin de la réunion, mais restez là, c'est très, très, très important. Nos paroles ne pourront pas être plus en vie que ce que Dieu veut nous donner à l'intérieur de nos cœurs. Nous devons regarder, et la parole nous dit, faites attention à vos cœurs. Regardez comment vous êtes à l'intérieur et demandez pardon à Dieu. Revenez de vos mauvaises voies. Et Dieu nous pardonnera. Et avant de prendre la communion, je nous invite tous à regarder au fond de nos cœurs. Sonde mon cœur, ô Dieu, vois si je suis sur une mauvaise voie. Est-ce qu'il y a des paroles que je dis en ce moment qui amènent la mort au lieu de la vie? Est-ce qu'il y a des choses en ce moment qui ne sont pas correctes devant toi parce que je veux me remettre en question pour être droit devant toi? Et la communion, c'est le moment où on fait une introspection de nous et qu'on dit, Seigneur, finalement, en fait, personne n'est digne. Mais par ton sang, par la croix, tu nous as rendus dignes. Tu nous dis, toi, tu es indigne de prendre la communion ce matin, mais Jésus-Christ, avec ses disciples, à la veille d'être crucifié, il disait, par ma croix, vous allez être justifiés. Je suis digne et je vous rends digne.
Alors ce matin, ne fixe plus sur les choses qui sont mauvaises dans ta vie. Ne fixe plus les yeux sur les paroles de mort qui ont été données. Non, fixe tes yeux sur la croix. Reviens à la base de se dire, Seigneur, ce que toi t'as fait à la croix, ce que ton sacrifice a fait, c'est qu'il m'a donné accès à Dieu. Et ce matin, je ne veux pas m'en priver. Combien disent, merci Seigneur pour cet accès que tu nous as donné à la croix. Merci pour la reconnaissance, la réconciliation que tu nous as donnée avec le Père. Et ce matin, nous voulons prendre cette communion avec foi, avec reconnaissance, mais avec sérieux. Alors que Luc 22, 19 nous dit, la veille où Jésus a été justement amené pour être torturé et pour être crucifié, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons ensemble. Il prit de même la coupe et après le souper, il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour vous. Buvons ensemble. Seigneur, merci, parce qu'à la croix, tu as tout accompli et tu l'as dit, tout est accompli. Seigneur, nous ne venons pas faire des bonnes actions pour être pardonnés, pour être sauvés. Seigneur, nous avons été sauvés, c'est pour ça que nous voulons avancer. Nous voulons vivre tout ce que tu veux que nous vivions. Nous voulons travailler fort, Seigneur, parce que nous te servons à chaque fois. À chaque fois que nous allons dire une parole, Seigneur, elle va être empreinte d'amour, parce que toi, tu nous aimes. Tu nous as tellement aimé que tu as donné ta vie à la croix pour nous. Aide-nous à te manifester, Seigneur. Je ne veux pas que mes paroles te discréditent. Je veux que mes paroles, Seigneur, montrent qui tu es en moi. Seigneur, sois la source de mes paroles, sois la source de mon espoir, sois la source de ma joie, sois la source de mon amour, sois la source de ma paix. Seigneur, au plus tu vas grandir en moi, au moins j'aurai de mal à bien parler. Seigneur, nos paroles ont une puissance, mais ta parole en nous a une puissance bien au-delà de ce qu'on pourrait dire. Aide-nous, Seigneur Jésus, à comprendre ta parole et à proclamer ta parole dans nos vies, dans nos foyers, dans nos couples. Seigneur, parce que tu veux te révéler à ce monde et tu as choisi de le faire à travers ton Église et nous en sommes reconnaissants aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et tout le monde dit Amen. Est-ce qu'on pourrait applaudir et acclamer notre roi ce matin? Il nous donne ses paroles de la vie.